Bon, bah, ça a été une belle soirée pour Toulouse face à une équipe mal classée. Eh bien, il n'y a pas eu photo, j'ai envie de dire. Vous allez peut-être me contredire. 3-0, il n'y a rien à dire. Hein. On peut faire cette analyse-là, mais vous savez, ces matchs-là, ils sont toujours difficiles. Euh, Tant qu'on n'a pas marqué le premier but, on n'est pas à l'abri voilà, d'une égalisation, d'un coup de pied arrêté, parce que vous savez qu'on avait des problèmes dans ce domaine. Donc voilà, on craignait ça. Après, moi, j'ai aimé la façon dont on a abordé le match, dont on l'a maîtrisé. Bon voilà, effectivement, c'est une bonne soirée pour nous. Puis il y a eu des résultats qui sont aussi intéressants dans cette soirée-là. Mais encore une fois, c'est ce qui me plaît le plus. Alors dans ce match, c'est de ne pas avoir pris de but, de ne pas avoir de but, y compris sur coup de pied arrêté, parce que c'était un des objectifs qu'on s'était fixé par rapport à ce match-là. Et puis c'est encore une fois l'état d'esprit de ce groupe. Je le dis depuis un moment. Quels que soient les joueurs qui jouent, ceux qui rentrent apportent toujours ce qu'ils doivent apporter. Donc voilà, et je leur dis, et si on est capable de garder ça tout au long de la saison, c'est enfin, pas la garantie, mais bon, voilà, ça peut nous permettre quand même de vivre une saison assez intéressante. C'est une mécanique bien huilée. Je ne vous aurais pas dit ça en début de championnat, mais c'est vrai que depuis, vous enchaînez hein, quand même. Hein. Certes, il y a eu Oui, le match nul face à Guingamp, mais là, vous rattrapez tout de suite bien derrière. oui, mais le paradoxe, c'est qu'en Guingamp, on fait notre meilleur match, on s'est créé beaucoup de situations. Non, mais après, c'est vrai, vous avez raison, mais quand on a commencé le championnat, on n'était pas prêt. On n'était tout simplement pas prêt pour diverses raisons. Il y avait un gros travail à faire sur le plan psychologique. On ne va pas revenir sur la situation du club, vous la connaissiez. Et l'équipe qui jouait était trop jeune. Le premier match, on a 22 ans de moyenne d'âge, donc voilà. Mais justement, on a su, les joueurs n'ont pas lâché, on a eu des arrivées qui nous ont fait beaucoup de bien, avec un peu d'expérience. Et puis il y a un groupe qui est né, véritablement. Il y a eu une osmose entre eux et ça se sent tous les jours, ils sont heureux d'être ensemble. Peut-être que l'objectif fixé au départ était trop lourd tout de suite. Donc, avec le président, avec tout le monde dans le club, on a resitué les choses et puis voilà, c'est parti. Alors, tout n'est pas parfait, le chemin est encore long, mais moi je prends beaucoup de plaisir à entraîner cette équipe, à l'avoir joué. Et Votre donc milieu, voilà, ils ont vécu tellement pour la plupart d'entre eux, de malheur la saison dernière que voilà, la joie, aujourd'hui quand on gagne un match même, ils ont une joie incroyable. mais Donc c'est fantastique. votre milieu de terrain notamment a fait forte impression. Enfin, moi, je les ai trouvés, les deux Hollandais là, notamment, très très forts. Quoi. C'est un peu là que vous dominez les adversaires aussi, ça. Bah, c'est souvent là que ça se joue aussi. Donc, effectivement, mais ça fait partie des priorités qu'on avait dans notre recrutement. On a 3 joueurs au milieu, plus Manu Koné, qui sont assez complémentaires. Ils peuvent tout jouer, le niveau de l'équipe ne change pas. Donc c'est intéressant. Puis le petit Amine aussi, c'est pas un véritable attaquant, c'est aussi quelqu'un qui peut jouer dans le milieu avec d'autres qualités, mais on a surtout voulu amener de l'expérience. Et de la précision technique, enfin de la justesse technique, ouais, c'est ça Ben, qui fait la c'est différence aussi ce primordial, soir. c'est des joueurs qui sont capables de faire des passes décisives, de jouer long, de jouer court. Enfin, c'était un petit peu le profil de joueur qu'on recherchait. Donc, ils nous amènent pour l'instant, on peut que se féliciter de ce qu'ils font sur le terrain, de leur arrivée, de leur mentalité. Ils nous ont beaucoup aidé. Un garçon comme Brest nous a beaucoup aidé pour qu'il y ait cette unité entre les joueurs. On a beaucoup d'étrangers, donc c'est pas facile. Les joueurs qui parlent anglais, on a un Colombien, on a des gens qui viennent de l'Uruguay, on a. Hein. Ouais. Mais donc tout ça s'apprend parce que justement l'arrivée de ces joueurs-là a fait que ça fonctionne. Et puis, il y a Vous une avez vu, excusez-moi Jean-Marc, juste une question. Vous avez vu Nicolas Usaï tout à l'heure, vous le Oui. connaissez. Qu'est-ce que vous vous dites dans cette situation? C'est délicat pour lui, vous l'avez encouragé. C'est dur Bah, pour lui, que vous le connaissez bien, c'est ça? Non? je le connais bien parce que je l'ai eu comme joueur quand j'étais entraîneur à Cherbourg. D'accord. Et puis après, ouais, donc ça remonte, ne me demandez pas quelle année, mais parce que ça fait un petit moment. Qu'est-ce que vous lui Euh, avez dit? Là, vous l'avez réconforté ou pas? Non? je lui ai demandé comment ça se passait. Après, on sait comment est le foot. Je lui ai dit voilà, de ne pas lâcher, que c'est le foot et puis que ça allait tourner. Et j'avais plein de joueurs sur la pelouse que j'ai eu aussi à Caen. Hein.
Alex Reynaud, Yannick Mbaumé, le petit Opéry, enfin le petit Opéry, pour moi c'est un gamin, mais il n'était pas dans mon groupe, mais il était au club. Il y a Chaker aussi à la dure qui est là. Il s'est blessé. Il s'est blessé. Il est croisé. Ouais. Mais pour le coach, oui, parce que vous avez peut-être connu ça dans votre longue carrière d'entraîneur. Ouais, c'est toujours des moments compliqués. Et après, les choses qui permettent de s'en sortir, c'est la stabilité. Voilà. Moi, j'ai vécu ça à Caen, j'ai vécu des moments compliqués à Caen, malgré le fait qu'on soit maintenu à l'intérieur des saisons. Des fois, c'est compliqué. Et si on s'en est sorti, c'est parce que il y a stabilité dans le club, autour du coach, avec les joueurs. J'ai discuté avec les joueurs, avec Yannick, avec Alex. Je leur dis de ne pas lâcher. Pour moi, ils ont les moyens de se maintenir. Parce qu'on l'a regardé quand même, cette équipe. Et Yannick m'a dit que le groupe était bien, qu'on ne lâchera pas. Bon, donc, voilà, après, on sait voilà, le foot, on sait comment c'est. Hein. Ça va vite. C'est vrai. D'autres questions avec les confrères. Patrice, bonsoir, ça fait Bonsoir. 14 points pris sur 7 déplacements et quasiment 2 buts par match aussi en déplacement. Un TFC qui voyage hyper bien, qui arrive à compenser un petit peu quand on est freiné au stadium de suite à l'extérieur. On n'est pas trop freiné au stadium. Même, parce que, Guingamp la semaine dernière, oui. Sochaux en début de non, saison. mais après c'est. Alors, je ne vais pas dire que c'est un des avantages de la situation sanitaire. Qu'on joue à domicile ou à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui change. Il n'y a pas de pression du public, il n'y a rien de tout ça. Donc il y a deux équipes sur un terrain, à part les repères que vous pouvez avoir parce que vous avez vos vestiaires, vous avez vos intendants, vous êtes chez vous. Mais dans le déroulé du match, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui peuvent avoir une influence, que ce soit sur les arbitres, parce que c'est la vérité. Il peut y avoir une influence, et puis aussi sur les équipes. Moi, je voudrais bien jouer au stadium devant 15 000, hein. Je pense qu'ils nous pousseraient. Dans la situation aujourd'hui de Châteauroux, je pense que ça serait bien qu'il y ait des gens qui puissent venir nous encourager. Donc, pour moi, ça nivelle les valeurs. Il n'y a pas beaucoup de différence entre jouer à domicile et à l'extérieur. Donc, c'est pour ça, moi, je dis toujours aux joueurs, quel que soit l'endroit où on va, faut on a une obligation. Mais oui, je le présente comme ça. On a l'obligation par rapport à certaines prestations qu'on a fournies, notamment à Amiens, sur une première mi-temps. On s'oblige à essayer d'avoir toujours ce niveau-là pour venir s'imposer partout. On a toujours l'ambition de préparer et de gagner tous les matchs. Patrice, une question sur votre compo. Vous avez laissé Manu Koné sur le banc au profit de Branco Van Den Bomen. C'est quelque chose que vous avez décidé par rapport à l'adversaire? C'est par rapport à l'état de forme de Manu? Non, c'est par rapport à la qualité du match dernier. J'ai pensé que l'équipe méritait d'être reconduite, quoi, notamment dans ce secteur-là. Après, ça ne veut rien dire du tout, mais ça fait partie. J'ai parlé de l'état d'esprit. Voilà, peut-être contre le Havre, c'est Manu qui va débuter. Mais c'est valable pour tous les joueurs. Ensuite, il y a les performances en match qui comptent, évidemment. Et à performance égale, il y a aussi l'entraînement. Donc voilà, mais j'incite toujours auprès d'eux. On a un groupe, on n'a pas une équipe, il n'y a pas que 11 joueurs. Donc voilà, et d'ici la semaine prochaine, il peut se passer aussi des choses. Mais ne commencez pas à y voir des trucs qui n'existent pas. Hein. Parfait. Ouais, coach, une question. Vous aviez déjà entre guillemets un problème de riche au milieu de terrain avec l'embarras du choix. Rhys a marqué, Janis est entré, il a marqué. C'est intéressant, j'imagine. Ça, c'est les premières paroles de leur chanson dans le vestiaire. Là. C'est vrai. Oui, mais tant mieux, quand les attaquants marquent, tant mieux. Non, mais en ce qui concerne Rhys, voilà, il confirme. Chaque match, il marque. Chaque match, il y a un peu plus de relation avec ses partenaires, dans le jeu, je parle. Donc voilà, c'est bien. Pour Janis, j'avais lu quelque part qu'il avait des statistiques franchement pas terribles pour lui. Chaque fois qu'il marquait, on ne gagnait pas. Je sais pas. Voilà, donc je lui ai dit, aujourd'hui, tu pourras mettre un petit truc quand même. Tu as marqué, on a gagné. Non, mais moi, plus j'ai de problèmes, mieux c'est. Voilà. Après, il faudra à la fois, nous, avec le staff, être capable de préserver cette unité et cet état d'esprit. Et les joueurs aussi le garder. La saison est longue, tout le monde va jouer. Il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont joué, tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice. Et je leur dis toujours, si on doit avoir une réussite en fin de saison, c'est parce qu'on aura été capable, en plus
de leur qualité de footballeur, de ce qu'ils sont capables de faire, mais d'avoir cette solidarité, cet état d'esprit. Parfait, merci beaucoup Merci. Patrice Garande, l'entraîneur du